Oh, happy day when Jesus walked. Oh, happy day. Eh bien, vous l'avez constaté, c'est une semaine de joie. Et d'ailleurs, toute cette semaine, nous allons garder cette atmosphère de joie. Si tu es d'accord, tag yes. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro de Que dit Dieu pour ma semaine? Alors, cette semaine, Dieu dit ceci: reste joyeux. Et donc, rester joyeux, c'est une chose qui compte énormément pour notre Dieu, qui compte énormément pour ton Dieu. Et son désir pour toi, c'est que toute la semaine durant, tu puisses garder cette atmosphère-là de joie qui te permettra de t'épanouir, d'être heureux. Et sans plus tarder, vous le savez, c'est toujours des clés, 3 clés qui nous permettront de savoir quoi faire, comment garder notre pensée concentrée sur ce que Dieu veut pour nous au cours de la semaine. Alors déjà, nous allons commencer déjà à définir ce que c'est que la joie. Et donc, selon le dictionnaire, la joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée et éprouvée par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Ressentir donc une grande joie ou être fou de joie. Et donc la première chose déjà, quand on commence à définir la joie de cette manière, on a tendance à penser que c'est une chance. Alors, la première clé cette semaine, c'est déjà de savoir que la joie n'est pas une chance, mais plutôt une grâce. Et quand on parle de chance, c'est une chose qui nous tombe dessus, une chose pour laquelle l'on n'a pas travaillé, qu'on n'espérait pas et qui vient subitement comme ça, par la force des choses. Et ce n'en est pas une, d'accord? Donc la joie est une grâce. Et qui parle de grâce parle de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne une grâce, d'accord? Et donc la grâce, c'est un dispositif déjà préétabli et mis en place autour de nous pour nous permettre d'avoir accès à une chose qui ne dépend pas de nous forcément, mais qui a été donnée naturellement. Vous savez, comme la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans Jean 3,16. Alors, Dieu nous a déjà donné cette joie. La joie vient de Dieu et elle a déjà été mise à notre disposition, d'accord? Donc ce n'est donc pas une chose que nous devrions mériter ou non. C'est déjà une chose préétablie. Le problème se situe au niveau où l'on ne reconnaît pas la joie qui est déjà disponible pour nous gratuitement, naturellement, et nous forçons quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Alors, comment reconnaître cette joie qui a déjà été établie par Dieu pour nous? C'est déjà de tenir compte des détails. La grâce se trouve dans les détails. Quand vous vous levez le matin, par exemple, et vous sortez de votre chambre, vous remarquez le lever du jour, un joli soleil qui se lève, la lune qui est en train d'aller se coucher, ou une fin de journée magnifique, un coucher de soleil magnifique, ou un petit chiot quelque part qui vient vous laper, ce genre de choses, de petites choses, un papillon qui passe, la verdure, une petite rosée, etc., etc., ou une personne qui essaye de vous montrer son affection. Et c'est cet ensemble de choses qui constituent cette grâce que Dieu a déjà préétablie pour nous permettre de ressentir que nous sommes aimés, de ressentir que nous sommes acceptés, de ressentir que nous comptons, que quelque part, nous sommes aimés. Tout coup. Et donc, la deuxième chose pour cette semaine, c'est de savoir que la joie, elle est basée non sur la réalité, mais sur la vérité. Et qui parle de vérité revient toujours à que dit Dieu. Alors, peut-être que Dieu dit, d'ailleurs Dieu le dit, hein, vous êtes une créature merveilleuse. Tout ce que Dieu a fait est bon.
Il a dit dans sa parole, il dit, après avoir créé le ciel, la terre, etc., la Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Et donc, la joie est basée sur ce que dit Dieu et non sur ce que dit mon entourage, ce que dit mes circonstances, etc. Qui parle de réalité, parle des circonstances. Vous devriez garder à cœur que les circonstances sont temporelles. Les circonstances sont des moments qu'on n'a pas forcément, qu'on ne maîtrise pas, des choses qui nous tombent dessus, mais ces choses-là ne sont pas éternelles. Mais la vérité, par contre, elle demeure. Vous devriez donc faire la différence entre ce qui demeure et ce qui est partiel. La réalité, elle est partielle, elle va, elle vient, elle n'est pas stable, elle n'est pas précise et tout. Elle dépend de beaucoup de choses. Mais la vérité dépend juste de ce que dit Dieu. La vérité, elle est permanente. La vérité, elle est précise. La vérité, elle est constante. Et donc, la joie dépend de cette vérité-là et non de la réalité. La réalité vous dira aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, les choses se passent plutôt mal, bizarrement, et tout, vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça, vous voulez prendre le métro, ça ne fonctionne pas, vous sortez, vous êtes en retard de la maison, vous êtes stressé, tout ceci est de la réalité. Mais la vérité est que peu importe les circonstances, vous êtes une bonne personne. Peu importe les circonstances, Dieu vous aime. Peu importe les circonstances, les choses iront bien. Forcément, à un moment donné, même si tout de suite ça ne va pas, ça finira par aller. Ça, c'est la vérité. Et donc, pour garder la joie que Dieu donne, vous devriez vous concentrer sur la vérité. Alors, la troisième chose, c'est la nourriture. Alors, nourriture, pourquoi ? Pour moi, c'est la nourriture. Je t'explique. La troisième chose, c'est de se concentrer sur ce qui te fait du bien. Ce qui te permet d'exprimer cette joie qui a déjà été disposée autour de toi. Ce qui te permet, ce qui t'ouvre les yeux. En fait, il faut faire attention à ces détails-là qui nous ouvrent les yeux. Parfois, nous sommes stressés, nous sommes dans une atmosphère lugubre, pas très gaie, mais du coup, quelque chose se passe et cette chose-là vient nous rappeler, entre-temps, que nous ne devrions pas nous laisser aller à cette tristesse-là. Et donc, c'est ces petits détails-là qui constituent notre force. Et donc, vous devriez vous concentrer sur votre force. Quels sont les détails, quelles sont les astuces que vous mettez en place pour vous permettre de puiser dans cette joie qui est déjà disponible pour vous? Pour moi, c'est la nourriture. Dès que je suis rassasiée, je suis contente tout naturellement. Vous devriez en tenir compte. Pour vous, peut-être que c'est autre chose. Trouvez cette chose qui vous permet de revenir à ce qui est déjà préétabli autour de vous. Ce qui vous ouvre les yeux sur les bonnes choses qui sont autour de vous et qui ferment vos yeux sur les choses qui ne marchent pas. Alors, si c'est le sport, si c'est le ménage pour certaines personnes, peu importe ce que c'est, trouvez-la et tenez en compte. Soyez intelligent dans votre manière d'aborder la vie. Si vous trouvez qu'une autre chose vous enfonce dans cette atmosphère de tristesse, éloignez-vous de cette chose et donnez du crédit, donnez de la force à ce qui vous permet de garder votre joie, tout simplement. Et je pense que cette semaine sera plutôt joyeuse. Et c'est ce que je vous souhaite. À bientôt pour de nouvelles clés et de nouvelles astuces. Ciao!